les démons du Ramadan. Les démons du Ramadan. Chers frères et sœurs, le Ramadan est une station spirituelle dans laquelle s'approvisionnent les pieux. Le Ramadan est un lieu de repos pour les croyants. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. On a un objectif à atteindre pendant le mois de Ramadan, c'est d'être pieux. Et on a déjà parlé de la piété sur ce minbar, c'est faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Pas d'enregistrement avec les téléphones, restez concentrés, barakallahu fikum. Donc l'objectif de chaque musulman et de chaque musulmane pendant Ramadan, c'est d'être pieux. De mettre entre nous et la colère d'Allah un mur. Durant le mois de Ramadan, les portes du bien sont ouvertes et les portes du mal sont fermées. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et écoutez bien s'il vous plaît, et les démons sont enchaînés. Les rebelles parmi les démons. Les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit: leur enchaînement, c'est-à-dire celui des démons, signifie qu'ils sont empêchés d'égarer les gens. Donc, il n'y a pas pendant Ramadan de rebelles parmi les démons. Ils sont enchaînés. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennemis à combattre. S'il y en a, ton ego, qui a malheureusement pris trop de mauvaises habitudes, qui fait beaucoup de péchés, ton ego. Mais il n'y a pas que l'ego. Il y a aussi, parmi ceux qui sont une grande menace pour notre jeûne, les démons parmi les humains. Les démons parmi les humains. Eux, ils vont prendre le relais des démons qui ont été enchaînés. Et ils vont pousser les gens, pendant le mois de Ramadan, à l'égarement. Le waswas peut provenir de l'être humain, comme il peut provenir des djinns. Allah Ta'ala nous dit: min al-jinnati wan nas, que ces insufflations proviennent des djinns ou des hommes. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: ce sont deux démons. Le démon des djinns insuffle dans les poitrines des gens, tandis que le démon parmi les hommes agit ouvertement. Il agit ouvertement. Allah tabarak wa ta'ala nous dit: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Tout comme nous t'éprouvons à travers eux, nous avons dressé contre chaque prophète des ennemis. Écoutez bien le verset, il nous dit quoi? Nous avons dressé contre chaque prophète des ennemis des démons d'entre les hommes et les djinns, les uns insufflant aux autres des paroles enjolivées afin de les abuser. Al-Qurtubi rahimahullah, ce grand savant dit: le fait que tous les démons soient enchaînés n'implique pas qu'aucun mal ni aucun péché ne se produise, car il existe d'autres causes que les démons, comme les âmes corrompues. Les âmes corrompues, les mauvaises habitudes et les démons parmi les hommes. Et les démons parmi les hommes. Même si les diables parmi les hommes ne faisaient que nous faire perdre notre temps par des choses permises pendant le mois de Ramadan, ça serait déjà une immense perte. Je répète, même si les démons parmi les hommes ne faisaient que de nous faire perdre notre temps par des choses permises pendant Ramadan, ça serait une immense perte. C'est le mois du Coran. C'est dans ce mois qu'Allah a révélé le Coran. Dans la meilleure nuit qui est la nuit du destin. C'est le mois où on est censé devenir des gens meilleurs. On est censé se réformer. On est censé se repentir. Tu ne dois pas être le même à l'entrée et à la sortie du mois. Tu dois ressortir de ce mois avec des résolutions. Avec un repentir sincère. Alors,
Prenez garde aux ruses de Satan et profitez du mois du pardon avant qu'il ne soit trop tard. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation. Est-ce que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est exaucée ou est-ce qu'elle est rejetée? L'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-elle rejetée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez l'invocation qu'il a faite. Que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois du Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette invocation. Qu'il soit humilié. Tu sais, ça veut dire quoi l'humiliation? Que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois du Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. Est-ce que tu vas être humilié par Allah tabaraka wa ta'ala? Si c'est pas ce que tu souhaites, tout de suite prends des résolutions pour ne pas accueillir ce Ramadan comme un insouciant, comme un pécheur. Reviens vers Allah dès maintenant. Combien de personnes se sont repenties pendant Ramadan? Pourquoi ça ne serait pas ton tour? Pourquoi est-ce que tu procrastines? Pourquoi tu mets le repentiras plus tard? Pourquoi tu repousses les bonnes actions? Pourquoi tu penses aux bonnes actions en te disant mais plus tard j'ai le temps? Les tombes, les cimetières sont remplis de gens qui avaient de longs espoirs, qui pensaient qu'ils allaient vivre longtemps. Et parmi les diables humains du Ramadan, il y a ceux qui nuisent aux musulmans par leur langue, si bien que le mois du Ramadan ne s'achève pas sans que leur jeûne soit fracturé et que leur récompense soit perdue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Hurayra, il a dit, écoutez attentivement ce hadith, celui qui ne délaisse pas les paroles et les actions interdites, alors Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans un autre hadith, il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire quoi? T'as jeûné toute la journée, mais t'as pas de récompense. T'auras que eu faim et soif. Pourquoi? Parce que tes yeux n'ont pas jeûné, t'as regardé le haram. Tes oreilles n'ont pas jeûné, ils ont écouté le haram. Ta langue, elle était dans les insultes, les moqueries, les calomnies, les médisances. Ta langue n'a pas jeûné. En fait, c'est comme si tu travaillais pendant un mois et qu'on ne te donnait pas de salaire. Il y en a qui vont sortir de Ramadan sans salaire de la part d'Allah, sans récompense. Et d'ailleurs, wallahi, la musiba, l'audace, depuis qu'on a les réseaux sociaux et la concurrence folle dans les péchés, on a des gens qui vont rompre leur jeûne sur des joints. Et ils se filment. Et ils sont contents. Certains, ils vont nous faire des vidéos où ils vont te dire, moi, je vais te raconter la pire dinguerie que j'ai fait pendant Ramadan. Moi, j'ai volé des claquettes à la mosquée. Ah ouais, et toi? Et ils sont là en train de rigoler sur qui a fait le plus de péchés pendant Ramadan. Mais c'est des cœurs que vous avez ou c'est une pierre? Le prophète sallam a dit, celui qui ne délaisse pas les paroles et les actions interdites, alors Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. C'est rapporté par le Bukhari. Le jeûne est un bouclier, comme l'a dit certains pieux prédécesseurs. Ils ont dit, le jeûne est un bouclier tant que celui qui jeûne ne le perce pas. Et ce qui perce le bouclier, c'est la médisance. Donc vous voyez que nos pieux prédécesseurs, ils faisaient attention à quoi? À leur langue. Ils faisaient attention à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils prononcent, à ce qu'ils regardent. Les pieux prédécesseurs fuyaient les démons parmi les hommes durant le Ramadan. Lorsqu'ils jeûnaient, ils restaient dans les mosquées. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, nous préservons notre jeûne. Allahu Akbar. Nous préservons notre jeûne. Tu veux préserver ton jeûne? Viens à la mosquée. Réconcilie-toi avec la maison d'Allah. Et ne te dis pas, j'ai fait trop de péchés, c'est impossible. Mais en fait, tu connais pas mon passé, il est trop lourd dans le haram. Est-ce que tu es en train de vouloir me faire comprendre que tes péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah? Si c'est ce que tu as compris, tu t'es trompé. La miséricorde d'Allah, elle est immense. Reviens vers Allah, mon frère. Reviens vers Allah, ma sœur. C'est maintenant les résolutions. C'est maintenant qu'on se repent. Il disait, nous préservons notre jeûne et nous ne médisons de personne. Quant aux démons parmi les hommes, pendant le Ramadan, ils n'apprécient pas que les gens se tournent vers le bien pendant le mois du bien. Ils se mettent alors à semer le doute sur les principes établis et les mérites reconnus, à chercher des avis marginaux
à distraire les jeûneurs par des futilités et des bassesses. Leur objectif est de décourager les résolutions et d'affaiblir les déterminations qui cheminent vers Allah et vers son paradis. Ça, c'est les démons parmi les humains. Ils ne veulent pas te voir à la mosquée. Ils ne veulent pas te voir en train de faire du dhikr, en train de lire le Coran. Il n'en veut pas. Lui, il veut que tu restes avec lui dans le trou. C'est je passe ma nuit dans les péchés et les futilités et je dors toute la journée. Et ça s'appelle un jeûne. Quel type de jeûne c'est?